Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « La poursuite d'une vie idéale », deuxième partie. Nous tirons notre texte dans Philippiens chapitre 3, le verset 14, qui nous dit ceci. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Alléluia. La vie n'est pas un long fleuve calme. Chacun de nous rencontre des défis ou a des défis dans sa vie. Cependant, chaque homme vit toujours en fonction de l'idéal qu'il s'est donné au préalable. C'est pourquoi personne d'autre que vous ne peut vivre votre vie, même s'il le voulait. Vous seul êtes capable de vivre votre vie. Par conséquent, les autres n'ont aucun pouvoir à contrôler vos expériences, vos luttes, vos victoires, vos peurs, vos forces, vos potentiels, vos émotions, vos sentiments et humeur. La question qui demeure est donc, avez-vous trouvé l'idéal de la vie que vous aimeriez vivre? Ou bien vous avez prêté votre vie aux autres et vous continuez de suivre ce qu'ils en font, de réagir au lieu d'agir, d'exister au lieu de vivre? Autrement dit, avez-vous réellement le pouvoir total sur votre propre vie? Ou bien vous avez cédé ce pouvoir aux autres? Quel genre de vie voulez-vous réellement vivre dans ce monde? Il arrive toujours un temps dans la vie des hommes où ils prennent des décisions pour des changements définitifs. Une vie idéale naît non pas du hasard, mais d'un but divin à atteindre. L'apôtre Paul ne vivait pas sa vie comme une aventure. Il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il vivait avec un but dans ce monde, un idéal à atteindre. Vous, quel genre de vie allez-vous vivre? À vous de décider. Une vie idéale naît d'un rêve à accomplir. Si vous avez des rêves, votre vie sera idéale et vous quitterez ce monde sans regret. Une vie idéale naît de grandes idées. Mettez en pratique vos idées, votre vie sera idéale et vous quitterez ce monde sans regret. Une vie idéale naît de grandes ambitions. Poursuivez vos ambitions, votre vie sera idéale et vous quitterez ce monde en étant satisfait. Une vie idéale naît d'une ferme décision de plaire à Dieu et d'un désir sincère de glorifier Christ. Le jour où vous quitterez ce monde, serez-vous à 100% satisfait? L'apôtre Paul, en quittant ce monde, était satisfait de son séjour ici-bas. Il a dit à Timothée, « Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. » Alléluia. 2 Timothée chapitre 4, le verset 6 à 8. Si l'apôtre Paul ne savait pas qu'il poursuivait une vie idéale dans ce monde, comment allait-il dire « J'ai achevé la course » ? Bien-aimés, vers où êtes-vous en train d'aller dans votre vie? Sachez qu'il y a une vie idéale que Dieu désire vous voir vivre et pour laquelle vous faites tous vos efforts. Ne vous contentez pas de ce que vous ressentez. Poursuivez la vie idéale que vous aimeriez vivre dans ce monde. Alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu pour le but que tu as fixé dans ma vie. Merci pour les idées et les grandes ambitions que tu as mis dans mon cœur pour que je puisse réussir mon voyage dans ce monde. Je confesse que je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. La lecture biblique en une année, Matthieu chapitre 5 à Matthieu chapitre 7. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.